L'histoire raconte qu'il y avait autrefois un homme qui avait l'habitude de parler excessivement. Il disait souvent des choses sans réfléchir et ensuite le regrettait. De nombreuses fois, il se retrouvait en difficulté avec sa famille, ses amis, ses voisins et même des étrangers en raison de sa manière imprudente de parler, puis il se sentait gêné après. Un jour, il entendit parler d'un grand stoïcien qui vivait dans un temple voisin et décida d'aller chercher ses conseils. Le lendemain, il arriva au temple, rencontra le grand stoïcien, s'inclina respectueusement et dit « Sage, je suis venu vous demander de l'aide. J'ai un problème qui me rend malheureux. Je parle trop et dis souvent des choses que je regrette plus tard. Parfois, j'offense les gens et provoque des conflits avec eux. Comment puis-je surmonter ce problème ?» Le grand stoïcien le regarda et dit « Mon ami, parler est important pour exprimer tes pensées et sentiments aux autres. Mais parler n'est pas toujours la meilleure option. Parfois, le silence est plus sage que parler. En agissant ainsi, tu peux éviter de nombreux problèmes inutiles et des regrets. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 situations où tu devrais rester silencieux. » L'homme demanda curieusement « Quelles sont ces 5 situations, sage ?» Le grand stoïcien répondit « La première situation où tu devrais rester silencieux est lorsque tu es en colère. La colère est comme un feu qui consume tout sur son passage. Elle ruine ta sérénité intérieure et tes relations avec les autres. Elle te fait prononcer des paroles que tu ne penses pas et tu les regretteras ensuite. Elle te conduit également à commettre des actes dont tu auras honte plus tard. La colère est un venin qui affecte ton corps et ton esprit. Tu ne devrais pas laisser la colère te dominer. La meilleure façon de le faire est de rester silencieux lorsque tu es en colère et de te calmer d'abord. En agissant ainsi, tu peux éviter les querelles avec les autres, éviter de blesser les autres avec tes paroles et ne pas avoir à le regretter plus tard. La deuxième situation où tu devrais rester silencieux est lorsque tu es ignorant sur un sujet. Parler sans savoir te rendra ridicule aux yeux des autres et ils ne te feront pas confiance. Tu diffuseras également des informations erronées ou partielles qui peuvent induire les autres en erreur. Tu manqueras l'occasion d'apprendre de ceux qui sont plus savants que toi. Tu ne devrais pas faire semblant de connaître quelque chose que tu ignores. Tu ne devrais pas parler sans vérifier la vérité ou les sources. Tu devrais rester silencieux lorsque tu es ignorant sur un sujet et écouter ceux qui sont plus savants que toi. La troisième situation où tu devrais rester silencieux est lorsque tu n'es pas sûr de quelque chose. Parfois, les gens sont malhonnêtes, exagérés ou trompeurs. Parfois, tu ne perçois ou n'écoutes pas la réalité entière. Ne crois pas ou ne parle pas sur la base de bruit, de suppositions ou de ragots. Tu devrais confirmer les faits et les sources avant de parler. Cherche la vérité avant de parler, sinon tu pourrais regretter tes paroles plus tard. La quatrième situation où tu devrais rester silencieux est lorsque quelqu'un se confie à toi, surtout lorsqu'il est triste. Tu devrais être silencieux et écouter attentivement quand quelqu'un est triste. Ils ont besoin de quelqu'un pour les entendre et les soutenir, pas quelqu'un pour les couper ou leur donner des leçons. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les blâmer ou les dénigrer. Ils ont simplement besoin de quelqu'un pour être présent pour eux et leur donner de l'affection. Laisse-les exprimer leurs sentiments en restant silencieux et en écoutant. Tu leur montres que tu les aimes, que tu reconnais leurs sentiments et que tu les aides à apaiser leurs émotions. La cinquième situation où tu devrais rester silencieux est lorsque tu subis les moqueries ou le dédain des autres. Ils peuvent se railler ou te rabaisser à cause de ton apparence, de tes convictions, de tes actes ou de tes choix. Ils peuvent avoir divers motifs pour le faire, comme te faire souffrir ou te diminuer, te défier ou te nuire. Tu ne devrais pas réagir avec colère ou amertume, et tu ne devrais pas te justifier. Tu devrais rester serein et sourire lorsque tu es confronté aux moqueries ou au dédain. En agissant ainsi, tu leur montres que leurs paroles ne te touchent pas, que tu es fier de toi et confiant en toi-même, et que tu es sage et mature. De cette manière, tu éviteras de créer plus de conflits ou de problèmes avec eux, et tu préserveras ton énergie. Et maintenant, le grand stoïcien conclut, il est temps pour des choses plus importantes.
Ce sont les 5 situations dans lesquelles tu devrais rester silencieux. Si tu suis cette règle, tu éviteras de nombreux problèmes et conflits avec les gens et tu n'auras pas à le regretter plus tard. En restant silencieux dans ces situations, ton nom apparaîtra sage aux yeux des autres et ils te respecteront davantage. L'homme ressentit de la gratitude sur son visage après avoir écouté le sage. Il le remercia pour la leçon précieuse et décida de suivre ses conseils pour le reste de sa vie. Il comprit la force derrière le choix du silence plutôt que des paroles inutiles, et il comprit que la véritable force ne réside pas seulement dans la parole, mais dans la compréhension, quand le silence est une réponse plus puissante. Et maintenant, je t'invite à réfléchir à cette histoire et à envisager comment ces leçons peuvent être appliquées dans ta propre vie. T'es-tu déjà trouvé dans des situations où parler trop, ou sans réfléchir, t'a causé des problèmes ou des regrets? As-tu rencontré des défis pour faire face à la colère, au manque de connaissances, aux doutes, aux émotions des autres ou à la raillerie? La sagesse du grand stoïcien nous enseigne que le silence peut être une réponse puissante dans de nombreuses situations. Par la réflexion et la pratique, nous pouvons apprendre à choisir quand parler et quand rester silencieux pour construire des relations plus saines, éviter des conflits inutiles et cultiver la sagesse. Quels enseignements de cette histoire résonnent en toi? Comment pourrais-tu les appliquer dans ta vie quotidienne? Je t'encourage à partager tes réflexions et expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons apprendre et grandir grâce à la sagesse de cette histoire. Le partage de tes expériences peut être inspirant pour d'autres lecteurs et ensemble, nous pouvons nous nourrir mutuellement et atteindre une croissance personnelle. Je t'encourage également à partager cette histoire parmi tes proches, tes amis et ta famille, car nous faisons tous face à des défis et des adversités, et le contenu de cette chaîne peut te fournir une aide précieuse. Merci de faire partie de cette communauté et jusqu'à la prochaine vidéo.